sur la 4e vidéo du Boudard Touno du BDA de l'EM Lyon de Saint-Etienne. Aujourd'hui, Camille va nous présenter une vinification en Champagne. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler du champagne, donc comment c'est fait. Déjà on va parler des cépages présents en Champagne. Donc il peut y en avoir 7, parce que c'est les cépages qui mûrissent le mieux sur le sol champenois et qui sont possibles. Donc il peut y avoir du chardonnay, du pinot noir, du pinot meunier, de l'arbane, du pinot gris, du pinot blanc et du petit mélier. En Champagne il y a 3 cépages majoritaires, donc qui est le chardonnay, un champagne qui est blanc de blanc. Ça veut dire que c'est un 100% chardonnay. Donc il n'y a que du cépage chardonnay dans ce champagne. Et les 3 cépages majoritaires, c'est donc le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Donc c'est à peu près ce que chaque vigneron a. À noter aussi que le champagne, on peut le faire seulement dans une zone géographique. Oui, donc c'est seulement pour avoir l'appellation champagne, donc elle est délimitée par le comité champenois. C'est vraiment que dans certains villages, sur une surface bien délimitée. Faut savoir que la Champagne, ça représente 4% du vignoble français. C'est-à-dire qu'on ne peut en faire que sur 4% de la surface du vignoble. En Champagne, il y a 16 millions de vignerons, dans 320 maisons de champagne, puisque un vigneron n'est pas forcément une maison de champagne. Un vigneron peut vendre à une coopérative, etc., à ses raisins. Sur ces 4%, il y a 33 805 hectares de vignes champenoises plantées. Ça représente à peu près 268 millions de bouteilles par an. Et le prix d'un hectare de vigne en ce moment? Ça dépend des crus, parce qu'en fait, il y a des villages qui sont classés crus normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il y a des villages qui sont classés premier cru. Donc ça, c'est le CIVC qui l'a décidé. Donc c'est par rapport au climat, par rapport à l'exposition, par rapport au sol, etc. Okay. Ça va être classé soit premier cru, et ensuite il y a des villages qui sont classés grand cru, comme Avis par exemple. Donc c'est différentes classifications. Si on parle d'un hectare en grand cru, on est sur 1,5 million à peu près. Donc on va parler maintenant du processus de vinification. Donc d'abord en Champagne, dans le cahier des charges c'est obligatoire, on vendange à la main. Donc tout le raisin est coupé avec des vendanges. Ensuite ce raisin là il est transporté. Donc soit à la coopérative si le vigneron est coopérateur. On va partir du principe que là, le vigneron a sa cave et a sa propre marque, pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc il l'amène à son centre de pressurage, donc dans sa maison de champagne, où le raisin est pressé, donc avec toutes les rafles, etc. Donc ça peut être une coopérative? Oui. Il est pressé une fois. Le premier jus qui va sortir, c'est ce qu'on appelle la cuvée. Donc c'est la plupart du temps, c'est le premier jus le plus qualitatif, puisqu'on ne va pas le réécraser pour avoir un petit peu les restes, on va dire. Donc on va le presser, ce sera la cuvée, une fois. Il y en a qui le pressent 2 fois, ça s'appelle la presse de taille. Donc c'est la deuxième. Donc c'est un petit peu moins qualitatif. Donc normalement on fait le champagne la plupart du temps avec le jus qui sort en premier, c'est-à-dire la cuvée. Donc ensuite ce jus-là il va être mis dans des cuves de débourbage. C'est une cuve en inox. Et en fait quand on va presser le raisin, le jus qui va sortir va être encore un petit peu trouble parce qu'il n'est pas bien filtré, etc. Donc on va le laisser 24 à 48 heures dans cette cuve de débourbage. Tout ce qu'on ne veut pas en fait dans le jus va être déposé au fond de la cuve. Donc suite à cette période de débourbage, on va prendre le jus par le haut avec un tuyau pour le déposer dans des cuves d'assemblage. Qui va rester dans des cuves d'assemblage, sachant qu'en Champagne, tous les jus qui vont sortir et qui vont aller dans des cuves sont classés par parcelle. C'est-à-dire que si ça vient d'un village de cette parcelle-là, il faut qu'il soit dans une cuve où il n'y ait que du jus de cette année-là, de cette parcelle-là et de ce cépage-là. Il faut qu'il soit classé. Donc on a besoin de beaucoup de cuves en fonction de la capacité de chacun et des nombres d'hectares de chacun, mais tout va être classé par année, par cépage et par parcelle. Ensuite, donc ça s'appelle des cuves de fermentation. Donc après, on va leur mettre des levures pour procéder à une fermentation alcoolique, donc pour que le jus de raisin se transforme en alcool. Durant cette fermentation-là, il va y avoir du gaz carbonique qui va se faire. Mais dans cette fermentation, nous ne voulons pas encore de gaz carbonique. Donc on va ouvrir les cuves pour que le gaz carbonique s'échappe et que ça reste un vin tranquille, c'est-à-dire un vin sans bulbe. Ensuite, donc c'est toujours la même chose que pour les vins blancs et pour les vins rouges. Surtout pour les vins blancs, puisque pour les vins rouges, elle est faite à chaque fois. Le vigneron a le choix de faire la fermentation malolactique, donc transformer l'acide du citron en acide du lait. Donc en fonction de la qualité de son raisin ou de l'acidité de son raisin, il va la faire ou non. Ensuite, pour un champagne non millésimé, donc un champagne
classique, brut classique, où on a le droit d'assembler les années en fait. Le champagne de cette année va devoir ressembler au champagne de l'année d'avant, au niveau du goût, sur une cuvée classique. Donc pourquoi il doit? Parce que c'est comme ça. Ah oui. En fait, le nom va être le même. On va apposer un nom à une bouteille en fonction des années. Par exemple, derrière moi, il peut y avoir peut-être des bouteilles de 2015. Normalement, elles sont classées en cave, mais par exemple, des bouteilles de 2015 et à côté des bouteilles de 2017. Ça doit être le même, puisqu'on va pas, on n'informe pas aux clients qu'on change d'année de production. Après, si on part sur un champagne millésimé, donc millésime, c'est quand vous avez l'année inscrite sur l'étiquette, donc ça veut dire que ce n'est que de cette année-là. Mais ça peut être un assemblage de parcelles ou de cépages, etc. Pour un millésime, normalement, on n'est pas obligé de faire un millésime tous les ans en Champagne. C'est en fonction de l'année de récolte, est-ce que ça a été bon, etc. Ça c'est pareil, c'est le chef de cave qui décide. Quand c'est des années un petit peu moins bonnes, généralement, vous voyez moins de millésimes sur le marché. Ensuite que le chef de cave ait décidé s'il est fait fermentation malolactique ou pas, il va décider de faire les assemblages. Donc c'est là où par exemple il va assembler l'année, donc là 2020. Est-ce qu'il va rajouter du 2018 ou du 2019 dans son vin pour qu'il ait un goût similaire? Est-ce qu'il va mettre telle ou telle parcelle, tel ou tel cépage? C'est comme ça qu'il fait ses assemblages, il déguste et là, donc après il a un vin. Il a un vin qui lui convient. Et là, on appelle le tirage. Donc quelques fois par an, on va mettre en bouteille le vin. Il n'y a pas encore de mousse. Il n'y a rien du tout. Et on va ajouter une liqueur avec un petit peu de sucre. Donc on va la fermer avec une capsule. Et c'est pendant son élevage sur latte, donc c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que les bouteilles sont couchées de cette manière. On a obligation pour un brut sans année, donc c'est-à-dire pour un champagne classique sans millésime, de l'élever comme ça 15 mois. Donc il est obligatoire, il ne sortira pas sur le marché avant 15 mois d'élevage comme ça. Pour un millésime, il doit rester 3 ans comme ça. Alors après, le vigneron peut décider de mettre plus ou moins, sachant que plus il est vieux, moins il aura de bulles et plus il sera vineux. Donc les faire un petit peu vin tranquille. C'est-à-dire plus le goût du vin et moins de bulles. Ok. Donc ça c'est encore au bon vouloir du chef de cave. Une fois que le chef de cave aura décidé que la bouteille aura assez de maturité, on va passer au remuage. Donc quand on va voir la bouteille de cette manière, on va voir que avec la liqueur et les levures, il va y avoir un dépôt au fond de la bouteille, comme ici, donc vu qu'elle sera élevée comme ça. Il y aura un dépôt de levure morte. Donc ça, il va falloir le retirer. Mais pour le retirer, il va falloir qu'elle arrive dans le goulot, que toutes les levures arrivent dans le goulot. Donc on va remuer la bouteille, ça s'appelle. On va la mettre sur des pupitres, ou maintenant un peu plus moderne, des gyropalettes. On va incliner la bouteille petit à petit en la tournant d'un quart de tour. Ça va être à peu près fait 300 fois pour que la levure arrive dans le goulot. Une fois que la bouteille sera totalement comme ça, on va voir les levures mortes dans le goulot. Ça s'appelle le dégorgement. Donc on va passer le goulot dans un bac à glaçons qui va geler le goulot de levure morte. Ça va le geler. Et on va retourner la bouteille et on va ouvrir la capsule. Et avec le gaz qui sera formé à l'intérieur de la bouteille, le bouchon de glaçon de levure morte va sauter. C'est là où on dose la bouteille. Donc il faut savoir qu'il y a différentes doses en champagne, brut, extra brut, demi-sec, etc. Donc demi-sec va être plus sucré, brut moins, et en extra brut encore moins, et il y en a d'autres, mais je ne vais pas toutes vous les citer. On rajoute le dosage de sucre. Si on a perdu un petit peu de champagne dans la bouteille, on en remet un petit peu pour que ce soit à hauteur. Et à ce moment-là, on lui met un bouchon, un muselet, et on l'habille. Ce qui va donner une bouteille comme ça. Ensuite, elle peut être partie sur le commerce. Alors, en Champagne, on fait aussi des rosés. Donc, les champagnes rosés. Donc, il y a deux possibilités pour faire un rosé. Le rosé de saignée. Au moment de l'élevage, on va laisser un petit peu les peaux du raisin noir avec le champagne pour que ça prenne une couleur rosée. C'est beaucoup plus compliqué en termes de macération et d'élevage. Et donc, c'est quasiment pareil pour le vin rosé? Oui, c'est quasiment pareil.
La méthode la plus utilisée pour faire un rosé d'assemblage, enfin ça s'appelle un rosé d'assemblage en Champagne. On va produire un petit peu de vin rouge de Champagne. Donc ça s'appelle le coteau champenois. On peut le trouver sur le marché, ça existe. Et on va rajouter un petit peu de ce vin rouge dans le champagne. Ce qui va nous faire un vin rosé. On va déguster. À toi l'honneur, hein. Tu t'appropries la bouteille. Ah! Totalement raté. Je l'ai peut-être un petit peu... Ah bah oui, j'avais pas pensé. Voilà. Donc là on peut voir qu'elle est pas... c'est même une bouteille qui est super vieille vu que les bulles sont encore bien présentes. Elle n'est pas très colorée vin. Et ça c'est un brut. Par contre c'est interdit pour les femmes enceintes, on le rappelle. Achetez Paul Jobert. Allez, santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, c'était la dernière. On vous remercie d'avoir suivi cette série. Et puis, on laisse maintenant la place aux nouveaux BDA de première année faire leur travail. On espère qu'ils prendront bien la relève. Et on espère vous avoir appris des choses. Et on espère vous avoir appris des choses aussi. Le plus important. Merci. Bisous.